Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un full face de la marque Bobbi Brown. Alors, si vous venez d'arriver, je vous souhaite la bienvenue sur ma petite chaîne de beauté de luxe, principalement, on va dire à 95%. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, soit dans le petit bouton rouge sous la vidéo, soit en cliquant sur ma petite tête à la fin de la vidéo. Un petit like, ça me fera toujours plaisir. Et sur ce, ben, c'est parti pour l'entrée dans le monde de Bobbi Brown. Donc tout d'abord, je vais venir appliquer le Primer Plus Protection SPF 50, base de teint de chez Bobbi Brown. C'est un primer qui est, comme vous le verrez, assez liquide en fait, assez liquide. J'ai pas de sensation de gras quand je le pose sur le visage. C'est une base de teint donc avec une protection SPF 50, donc qui va non seulement protéger la peau, mais la lisser et qui va avoir un fini invisible parce qu'en fait, même s'il est blanc comme ça, quand on l'applique, c'est pas du tout, je veux dire, ça rentre complètement dans la peau et ça s'étale bien, ça pénètre bien. Vraiment, j'aime beaucoup. Ça a une légère petite odeur, pareil, un petit peu de légèrement citronnée, parce que je déteste en fait l'odeur des écrans solaires normaux. Et là, c'est pas du tout la sensation que j'ai. Donc là, ensuite, je vais venir appliquer le fond de teint Bobbi Brown, le Skin Foundation SPF 15, qui est un fond de teint équilibrant, que je porte en couleur Sand 02. C'est définitivement un fond de teint vraiment à couvrance légère. Je dirais qu'il est très... c'est un fond de teint lumineux, c'est un longue tenue. La peau, il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a aucune sensation sur la peau. On n'a pas l'impression d'avoir du fond de teint. Il floute plutôt pas mal les pores. Je dirais qu'il est vraiment bien pour les peaux mixtes, normales mixtes. Après, je vous laisse regarder... on va dire ma revue dans le petit i sur ce fond de teint que je vous ai fait il y a déjà un petit moment, comme ça vous aurez toutes les infos le concernant. Donc ensuite je vais venir utiliser le Creamy Concealer Kit, qui est un kit anti-cerne qui a à l'intérieur bien évidemment un concealer et une poudre fine qui est censé fixer en fait cet anti-cerne. Alors honnêtement, ce que je préfère, c'est l'appliquer non pas au pinceau comme je le fais, c'est vraiment l'appliquer avec la pulpe du doigt, en mettant un peu dans le coin interne, un peu au coin externe de l'œil et en essayant de lisser entre les deux, mais en tapotant vraiment très délicatement, histoire qu'ils se fondent bien au-dessous de mes yeux. Et honnêtement, je trouve qu'ils se font plutôt pas mal, hein. Ça donne un joli résultat. Après, la poudre, on en reparlera certainement à la fin du mois. Il faut que je la teste encore un peu, même si elle semble très légère et assez imperceptible. Il va me falloir plusieurs fois pour vous dire exactement ce que j'en pense. Ça, c'est un produit que je n'ai pas encore suffisamment testé. Ensuite, je vais venir réchauffer mon teint avec la Bronzing Powder en teinte naturelle qui fait 8 grammes. Donc, c'est un bronzer de chez Bobbi Brown. Voilà. Je vais vous swatcher sa couleur. Là. Puis sur la main quand même, ça serait mieux. Voilà.
C'est une couleur un petit peu... pour moi, ça, c'est un bronzer. Hein. Là, on va être dans réchauffer le teint. On ne fait pas de contouring avec ça. C'est vraiment pour bronzer. Alors, il me semble que c'est la couleur la plus claire. J'aurais aimé qu'ils aient une teinte un peu plus claire et une teinte un peu plus froide. La matière se prélève vraiment très très bien. Et donc c'est vraiment un bronzer extrêmement fin qui se dépose tout seul sur la peau, qui fait aucune marque. On peut intensifier ou non son bronzage avec, hein, si on veut. Bon, moi je suis trop blanche pour l'intensifier trop, hein, il faut quand même rester raisonnable, mais il s'intensifie énormément. Il est vraiment pigmenté. C'est un bronzer qui va vous tenir aussi toute la journée. Non, je trouve que c'est vraiment un très beau produit, juste dans les teintes. J'avoue. J'aurais aimé une un peu plus claire et une un peu plus froide. Mais ça, c'est une préférence vraiment très très personnelle. Je me mets plus près. Hein, c'est beaucoup plus près. Je vais arrêter là le teint. Et je disais, et je vais m'occuper de mes yeux. Donc, je vais venir prendre le Longwear Cream Shadow Stick en couleur. C'est une bonne question. Est-ce que je peux la lire? Oui, 38. Melted Pink. Donc c'est ce produit-là. Et je vous fais un petit swatch. En fait, je vais utiliser ça. Attendez, je vous le mets là. Voilà. Je vais l'utiliser en fait pour me faire une base. Une base pour les yeux. Ouais. Je trouve ça bien. Donc c'est vraiment un stick qui se dépose très très facilement, dont on peut se servir ou comme base ou comme make-up, hein, parce qu'il y a vraiment énormément de teintes disponibles, mates et lumineuses. Et oui, c'est vraiment crémeux, ça se travaille tout seul, ça se pose tout seul, et je trouve que c'est vraiment un très bon produit, qui a une superbe tenue en plus. Donc ça, c'est vraiment un produit que je peux vous recommander sans aucun problème à la place de votre base ou par-dessus une base. Mais moi, ça me permet souvent de faire une base de make-up. J'adore les petites briques de chez Bobbi Brown, les petites briques compactes, parce que je les trouve... ça peut servir de, comment dire, juste d'highlighter. Mais on peut aussi faire des make-up avec. Et oui, parce que je vais... Attendez, je vous montre ça. Je laisse toujours le petit truc là, mais il y a un petit miroir en dessous. Hein. Et vous voyez, et on a une jolie harmonie de couleurs. Donc effectivement, je pourrais m'en servir comme highlighter, mais il n'en est pas question, parce que j'adore m'en servir comme produit pour les yeux. Ça fait une palette avec des mini... C'est tout petit, c'est tout pratique. Et ça, c'est la teinte que j'aime. Moi, c'est la teinte bronze. Et je trouve que ça va super bien dans le sac à main. Ouais, non, j'adore ça. Après, effectivement, je vous montrerai deux autres palettes. Mais c'est avec ça que je vais maquiller. Donc, je vais venir prendre la couleur un peu rosée qui est ici. Là. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Alors je vous l'accorde, c'est pas très large, mais pour un petit pinceau, ça va très très bien. Et je trouve réellement, j'adore les petites palettes. C'est comme ça. Puis je vais prendre la couleur la plus foncée en fait, avec le même pinceau hein, qui se trouve ici. Et je vais la mettre un peu plus en coin externe de l'œil pour donner un petit peu de dimension. Ensuite, je vais venir prendre une palette qui s'appelle, c'est les palettes essentielles, hein, c'est celles qui sont
dans les gammes permanentes de chez Bobbi Brown, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et je vais prendre Into the Sunset 4, qui est cette harmonie-là. Et je vais continuer mon make-up. Je vais prendre un petit pinceau crayon. Je vais venir prendre la couleur la plus... qu'est-ce que je fais? Marron? La marron foncé, là, ici. Et je vais faire comme un petit trait de liner. Je vais venir appliquer cette couleur en coin interne, qui est un pêche irisé très clair, que je vais rajouter. Et pour finir ce look, avant de mettre le mascara, je vais venir appliquer le Luxe Eyeshadow en couleur High Octane. Bon, ça se présente comme ça, hein, ça c'est super joli. Ce sont des... tous les packagings sont très salissants. Je vous le dis tout de suite, tous. C'est que les noirs ou les dorés, il n'y a que les packagings vraiment avec un joli... enfin, avec un dessin qui sont pas salissants. Mais bon, c'est tellement beau. Donc, j'espère que vous allez pouvoir voir cette couleur qui est en fait un mauve. Alors, c'est un... Ah, ça va être difficile à vous décrire cette couleur. Ça, ce sont des fards vraiment particuliers. Là, c'est voilà, mauve prune, assez profond. Mais ils sont... où est-ce que je vais mettre ça? Là, ici. Ils ont des nuances de couleurs à l'intérieur. Alors, est-ce que ça... Donc, je pense que vous devez voir quand même qu'il va vers un petit peu vers une espèce de gris. Ça fait un mauve prune gris. Je trouve que c'est très joli, c'est très charbonneux. Et c'est la partie vraiment prune rose sur le charbonneux qui va être lumineuse, mais lumineuse. C'est pas une couleur métallisée, c'est une couleur réfléchissante. J'espère que vous la verrez bien parce que c'est vraiment réfléchissant. C'est comme si on avait mélangé un poudre et un métallique. Ensuite, je vais venir appliquer pareil le stick crayon crème. Il va falloir que je retienne leur nom, mais c'est trop long. Le Longwear Creamy Shadow Stick en couleur plum, qui est un mauve qui est absolument sublime. Attendez, je vais vous le mettre là. Je peux vous le faire en plus haut, que vous puissiez voir. Voilà. Ça, j'essaie de vous montrer ce que ça donne quand on l'estompe tout de suite. Voyez ? Ça se travaille vraiment très bien. Par contre, une fois que c'est fixé, c'est fixé. Et ben, je vais le mettre en fait... je vais le mettre en muqueuse. Et enfin, je vais venir appliquer le Smokey Eye Mascara que je teste aussi depuis un bon moment. Donc ça, c'est le résultat avec une couche. Voilà ce que ça donne avec deux couches. Ensuite, je vais venir appliquer le blush en couleur Slops, qui est un rose mauve assez foncé. Je dirais pas mal pigmenté. Donc oui, c'est un... Enfin, les blushs sont vraiment... alors là, c'est un blush totalement... Pour moi, qui est totalement mat sur la peau.
mais qui n'est pas écrasant du tout. Et il ne tâche pas non plus. Ils se font assez facilement à l'application. Donc, j'aime bien les blushs. Puis, je vais venir appliquer du highlighter en couleur Pink Glow. Pareil, un packaging noir. Si vous allez voir mes doigts partout sur tous les packagings. Parce que malheureusement, c'est beau, mais il faudra avoir des gants. Et c'est cette superbe couleur. Je vais vous faire un swatch. C'est beau. Et je vais le mettre ici. C'est cette couleur là. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et moi ce que je veux c'est pas de texture donc. Il marque pas du tout la texture. Bon, la couleur est magnifique, le glow est magnifique. Faut quand même pas trop l'appliquer près des rides, ok, hein, parce que non. Mais sinon, qu'est-ce que c'est joli, quoi. Alors après, vous pouvez l'intensifier encore, hein, si vous l'appliquez au doigt ou avec un pinceau plus dense. Mais c'est pas ce que moi je recherche. Mais c'est réalisable. Hein. C'est des highlighters assez voyants. Mais ils peuvent être utilisés de façon assez subtile quand même aussi. Bon, ok, est-ce que c'est assez subtil? Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est déjà bien... Mais c'est joli. Si vous devez en avoir qu'un seul, c'est un de ce genre-là, c'est bien. Parce que vous pouvez l'intensifier, qu'il est très beau, qu'il marque pas... Alors, il marque pas la texture. En fait, il est très fin. Il est lumineux, mais du côté un petit peu mouillé. Hein, voilà, lumineux du côté un peu mouillé. Et on va terminer avec donc un crayon contour des lèvres en couleur nude. Bah oui, hein, parce que un bon nude, ça ne se refuse pas. Donc il se présente comme ceci. Ouais, dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà, la couleur, vous l'avez là. J'ai failli le laisser tomber. Et enfin, je vais venir appliquer le Crushed Shine Jelly Stick. Je mourrais d'envie de tester cette formule depuis un bail. Et j'ai attendu la vidéo pour tester. Oh, c'est rigolo. Hop. Je sais, je vais m'amuser comme une enfant. Mais c'est... Ah si, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on sort. C'est mignon comme tout. Alors, voyons voir la couleur. Où est-ce que je peux la mettre? Ici? Oh, ça va être joli, ça. Et voilà la couleur. Donc voilà, on en a fini avec ce make-up. Ouf, il était temps de dézoomer, ça fait du bien de être de si près. Je vais venir rapidement sur les produits que je préfère dans ce que j'ai découvert chez Bobbi Brown. Donc des produits qui font partie de cette vidéo, et enfin que j'ai appliqué dans cette vidéo, et d'autres que je ne vous ai pas montrés. Donc il est temps de faire un point maintenant sur mes produits préférés concernant la marque Bobbi Brown. Alors il y a certains produits que je n'ai pas assez testés, donc j'en parlerai pas pour le moment. Vous comprendrez le pourquoi du comment. Mais dans ce que je teste depuis déjà plusieurs mois, certains plusieurs semaines, et certains qui ont été un coup de cœur dès aujourd'hui,
il faut que je vous partage ça. Alors, le premier produit que je n'ai pas appliqué aujourd'hui, mais qui est un produit préféré, mais vraiment préféré, je vous l'ai dit pendant les soldes, j'étais obligée de le dire avant parce que c'est un produit qui coûte cher et que je voulais que celle qui pouvait bénéficier des moins 25% puisse se le procurer. C'est définitivement la base enrichie vitaminée de chez Bobbi Brown, la base de maquillage vitaminée. Elle est vraiment, 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 vraiment géniale. C'est ma base vraiment favorite, mais favorite. Je crois que c'est celle que je préfère pour l'instant, toutes celles que il y en a que j'aime énormément, hein, qui sont, mais elle est, de mon top 5, elle est tout en haut. J'ai eu la chance de pouvoir la tester déjà pendant un bon moment en format voyage, enfin miniature, mais un beau format miniature, j'en ai eu plusieurs. Le format voyage, elle existe en format normal, hein, c'est-à-dire en gros format, je sais plus combien de millilitres, je dirais, je vais pas vous dire une bêtise, je sais plus, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Et elle existe également en format voyage pour les personnes qui voudraient tester quand elles ont un code promo. Donc c'est vraiment super de pouvoir tester ce genre de base avec un format voyage. Parce que vraiment, celle-là, je vous la recommande à 1000%. Voilà, je ne vous l'ai pas présentée aujourd'hui parce qu'il fallait que je vous montre celle que je teste aussi depuis quelques temps. Là, celle qui a un SPF dedans. Elle est très bien également, hein. C'est juste que je me tourne moins souvent vers les bases qui comportent un SPF à l'intérieur. Je préfère appliquer mon SPF d'abord et c'est une habitude que j'ai, mais elle est très bien également. Mais pour moi, elle n'est pas à la hauteur de la base vitaminée. Non, l'autre, elle est merveilleuse. Mais bien sûr que je vais l'utiliser, hein. L'été va arriver, enfin le printemps déjà. Donc oui, bien sûr que je vais l'utiliser. Et elle se comporte très bien avec tous les fonds de teint que j'ai dans ma collection. Un produit pareil que j'adore, et vous le savez déjà, celles qui ont vu ma revue il y a déjà un bon moment, sur le fond de teint équilibrant SPF 15 de Bobbi Brown. Si vous aimez la couvrance légère, qui unifie le teint, qui parfait le teint, qui lisse assez les pores, qui a un rendu lumineux et qui est longue tenue parce qu'il tient vraiment super bien. C'est un fond de teint que j'adore également, vraiment. Définitivement des produits que je vous dis pas, la première fois que j'ai acheté un stick. Alors attendez, je vous donne le nom réel complet. Le Long Wear Cream Shadow Stick, hein, l'ombre crème stick longue tenue. Ces ombres qu'on peut mettre en fard à paupières ou qu'on peut mettre à l'intérieur de la muqueuse. La première fois, j'ai travaillé avec les crayons et je me suis dit, waouh, il faut travailler ça super vite parce que j'étais pas habituée à la formule. Donc je dirais, je me suis dit, waouh, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faut aller plus vite, puis machin? Mais en fait, non, pas du tout. Le top du top, c'est de les appliquer et de les fondre directement avec le doigt. Plutôt que de prendre un pinceau. Alors oui, bien sûr qu'on peut prendre un pinceau, hein, mais les fondre avec le doigt, c'est rapide, et une fois que c'est mis en place, alors aussi bien en base qu'en fard seul, ça ne bouge plus de la journée. Il n'y a pas de ramassis, il n'y a pas de amas de matière, c'est magnifique, j'adore. Ça, je voulais. Maintenant, je veux toutes les couleurs. Je veux toutes les couleurs, toutes. Donc ça va être très dur, mais c'est, ouais, non, ça définitivement topissime. À ce jour, les meilleurs que j'ai testés. Ouais, ouais. J'aime beaucoup les By Terry, hein, mais ceux-là, les Bobbi Brown, sans aucune hésitation. Après, ça c'est un goût très personnel. Ça peut servir de highlighter ou de petite palette.
Alors, quand je dis petite palette, c'est-à-dire que c'est vraiment une petite palette. euh, Moi, je vais pas trop vers le highlighter dessus parce que c'est une brique highlighter ou fard à paupières, peu importe. La petite brique comme ça, là, couleur bronze. Il y a plusieurs déclinaisons. Et je trouve, oui, c'est petit. Mais, bon, évidemment, aujourd'hui, on sort pas. Donc, mais si on veut avoir ça pour un maquillage vite fait, une retouche dans le sac à main, c'est tout petit. Et c'est topissime. J'adore, j'adore, j'adore ce produit. Euh, Maintenant, vous attendez pas à faire des maquillages waouh avec ça. Non, c'est vraiment subtil, lumineux, assez vite fait en fait. C'est quelque chose pour les personnes qui vont aimer faire un joli look très rapide. Quand vous combinez ça avec un crayon, top quoi. Je veux dire, vous en avez vraiment pas pour longtemps pour vous maquiller. Et ça donne un beau résultat qui tient toute la journée. Une palette, alors dans les ombres à paupières que je vous ai présentées, hormis celle-ci, ce ne sont pas mes formules préférées chez Bobbi Brown. Et je voulais pas trop vous parler de celle-là, mais je suis obligée parce que c'est le format que moi je préfère, parce qu'il est mature approved, super important pour moi en tout cas. Je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Malheureusement, celle que je vais vous présenter était une édition limitée, donc je pense qu'elle n'est plus disponible. C'est pour ça que je ne voulais pas montrer trop sur la chaîne. Vous avez dû l'avoir passé peut-être dans un de mes favoris. Je ne suis même pas sûre que je vous ai montré un look avec. Je ne me souviens pas. Mais définitivement, je trouve que c'est la qualité de palette qui me correspond à moi. C'était la Moderne Symphonie. C'est une palette de 8 fards qui se présentait comme ça. Bon, en dehors du fait qu'il y a un grand miroir, là, le packaging est magnifique et vraiment, il est très, très luxueux et il tâche pas. Vous voyez pas mes traces de doigts dessus. Mais l'harmonie des couleurs, c'était dans les teints marron mauve, un peu gris, marron mauve, magnifique. Et ce que j'aime dans ces formules-là, c'est que vous avez du fard mat, vous avez des fards un peu irisés, c'est pas satiné pour moi, je pense que c'est plus irisé. Et vous avez en fait de tout. Il faudra pas vous attendre non plus à quelque chose d'intense. Après, si vous aimez vraiment la pigmentation beaucoup plus forte tout de suite à travailler, les palettes les plus, comment dire, les plus pigmentées et faciles à estomper sont les palettes qui sont, je vais essayer de vous mettre là ici une petite image de ces palettes parce que ce sont des palettes avec, il me semble, 5 ou 6 fards mais en version verticale. Vous retrouverez une vidéo, je vous mettrai dans la barre d'infos si vous voulez voir une réalisation avec sur la chaîne d'Olivia More. Et effectivement, cette partie-là, elle est beaucoup plus pigmentée. Mais moi, j'aime le fait qu'on puisse tout faire avec ça, mais tout en subtilité. Ce sont pour moi des palettes pour un maquillage de tous les jours. C'est... Voilà. Après, pour ce qui est des grandes palettes, bon, vous savez que moi, les grandes palettes, c'est pas trop mon truc, ou alors faut un méga coup de cœur sur l'harmonie. Donc ça, j'ai pas testé. Mais je pense qu'elles sont assez ressemblantes à celle-ci. Et les palettes en édition limitée, de temps en temps, il y en a une qui passe et qui me donne très envie. Bon, je me suis retenue jusque-là, hein, parce que je peux pas tout avoir non plus. Hein, il faut savoir patienter dans la vie, ce qui est très très difficile, mais oui, il faut. Mais voilà, je voulais vous montrer ce que moi j'aime vraiment. Ensuite, le coup de cœur absolu, c'est pour le highlighter. C'est un magnifique highlighter touche éclat. Le Pink Glow, non. Si, c'est ça, Pink Glow. Je vous le remontre, mais il est magnifique. Il est lumineux, il est intensifiable et surtout,
il donne cet effet un peu peau mouillée, lumineux peau mouillée. J'adore, j'adore la texture de ce highlighter. Enfin, ça se voit. Et aussi bien en highlighter que sur la paupière. Parce qu'en fait, on peut en faire ce qu'on veut. Hein. C'est une caractéristique aussi, je pense, de chez Bobbi Brown, de pouvoir s'amuser avec les couleurs. Je pense. Enfin, peut-être pas les couleurs, mais les textures, les lumières, ça reste quelque chose d'un... C'est un univers assez qui part du nude et qui va se développer sur des coloris un peu plus... avec comment dire, des touches de couleurs. C'est à essayer. Vraiment, c'est à essayer sur une color story que vous aimez. Et enfin, je vais vous présenter 4 produits pour les lèvres. Un qui est un coup de cœur immédiat. Je savais pratiquement déjà que c'était un coup de cœur, mais bon, il fallait quand même que je l'essaye. 2 que je vous ai déjà présenté et un, je me souviens pas, peut-être sur Insta plutôt que ici, j'avoue que je sais pas. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur Instagram, si vous n'êtes pas abonné, mais pourquoi vous venez pas me suivre? J'écris des trucs, je montre des choses. Je vous mettrai mon pseudo là. Donc le premier produit que j'adore vraiment chez Bobbi Brown, c'est le Crushed Oil Infused Gloss, qui est celui-ci. Mais peu importe la couleur, hein. Soyons clairs, cette couleur-là, c'est Force of Nature, mais j'adore la couleur, j'adore la texture. Ça sent cette petite odeur d'orange amer, enfin, bon, j'adore. Et ça enveloppe les lèvres, ça enveloppe, ça les met dans un cocon, et ça fait de très jolies lèvres. Ce que j'aime également beaucoup, c'est les Crushed Liquid Lip. Celui-ci, c'était une édition limitée, pardon, dans ce sens-là, qui s'appelait West Coast Bay. Le temps que ça me revienne. Ah, ça n'a pas mis longtemps. Regardez, il est tout petit le pinceau. Et là, il n'y a pas d'odeur, je trouve, particulière. Peut-être une petite odeur de cosmétique, peut-être, mais vraiment pas grand-chose. Par contre, j'adore la texture également, qui est moins enveloppante, mais qui est très douce. Là, ici, on a l'impression d'avoir réellement un soin sur les lèvres. Et là, c'est une texture liquide, avec le côté un peu moins baume. Voilà, c'est ça. C'est que là, on a l'impression d'avoir un baume soin sur les lèvres. Et là, ici, c'est plutôt un rouge à lèvres liquide léger. Je dirais ça. La formule un peu plus légère. Mais j'adore la formule de soin. Un rouge à lèvres que je vous ai pas présenté. Donc là, c'est le Babe, il me semble. Oui, c'est le Babe. Et c'est un Crushed Lip Color. Alors, moi, j'ai celui-ci. Donc, la teinte Babe, c'est un... Je vous le montre aussi parce que... Cette couleur-là, qui est parfaite pour le printemps-été. Ça fait une espèce de rose légèrement corail. J'adore. Donc là, c'est vraiment la texture d'un rouge à lèvres en bâton. Et ça sent le rouge à lèvres en bâton, quoi. Ouais, c'est ça. Ça sent le rouge à lèvres en bâton. Il n'y a pas d'odeur particulière. C'est vraiment juste un très bon rouge à lèvres qui tient très bien et que j'aime énormément. Et enfin, le dernier, mon coup de cœur absolu, c'est celui que je porte. Quand je les ai vus, je me suis dit, oh la vache, je veux toutes les teintes. Je sens que je vais adorer. Et je voulais la couleur Honey. Et j'ai pas pu l'avoir parce qu'elle était out of stock tout le temps. Et quand elle n'a pas été out of stock, pardon, c'est moi qui pouvais plus. Il faut assurer derrière. Bon, et je pouvais plus, évidemment. Mais j'aimerais, ouais, ça, je pense que ça va réellement être... il faudra que je regarde, j'espère que c'est pas en édition limitée, parce que j'aimerais avoir une collection, j'adore ces petites merveilles là qui s'ouvrent. Alors attendez, je sais plus comment ça s'ouvre, par le bas. Ça là. Pareil, il n'y a pas d'odeur à part l'odeur d'un rouge à lèvres normal, mais quand vous avez ça,
sur les lèvres. C'est entre le baume, le soin. C'est vraiment super pigmenté, mais c'est super confortable, super hydratant et en fait ça vous fait des jolies lèvres quoi. Absolument Mature Approved. Et je veux cette couleur honey. J'en veux des autres. Je crois que c'est Tahiti aussi qui est un beau rouge orangé, il me semble. Mais ouf, la couleur honey. Bon, celle-ci, elle sera parfaite pour le printemps, pour l'été. C'est laquelle, celle-là? Je vous l'ai dit dans la vidéo, mais c'est le cranberry. Je pense que vous allez l'avoir un tout petit peu plus rouge que ce qu'elle est, parce que elle est un peu plus rose. Enfin, il y a une pointe de mauve dedans. Mais, oh, ce que j'adore, c'est... Et je savais. Donc voilà. Dites-moi ce que vous connaissez chez Bobbi Brown. Est-ce que vous avez un produit que vous aimez ou que vous rachetez régulièrement? Est-ce qu'il y a des produits que je ne connais pas? Parce que, bien sûr que je ne peux pas tout tester, hein, mais est-ce qu'il y a des produits que vous me recommanderiez? Vous qui commencez, j'espère, à me connaître un petit peu. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, comme d'habitude. Si vous avez n'importe quelle question, venez me la poser ou en commentaire. Si vous êtes gêné, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Venez me mettre un petit message. Je vous répondrai en message privé. Il n'y a pas de souci. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!